longtemps que je vous ai pas repris dans la voiture parce que voilà, avec tout ça, je prends rarement la voiture sauf pour aller faire les courses. Et quand je les fais, je fais vite et je filme pas. Et là en fait, je suis allée à Grand Frais et j'ai pris énormément de fruits et légumes parce que Grand Frais est assez loin de chez moi. En fait, c'est de l'autre côté de la ville. Donc j'avais un peu la flemme d'y aller et je me suis dit bon, j'y vais et je prends tout. Et en fait en remplissant mon panier, je me suis dit mais c'est dommage de pas filmer, de pas vous montrer tout ce que je prends pour une famille de 5 parce que maintenant je compte bébé dedans étant donné que je fais les pots, donc forcément pas trop les fruits en ce moment mais plus les légumes vont compter dedans, donc on est vraiment une famille de 5 à part entière. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de vous montrer comment j'organise ces fruits et légumes, comment je fais pour les tenir au plus longtemps, tout ce qu'on mange, parce que je sais que ça c'est des questions qui reviennent assez souvent. Je vous avoue que quand j'avais fait les vidéos comme quoi je coupais mon ananas, ma pastèque et tout, les gens étaient choqués, ils me disaient mais ça va périmer, vous aurez pas le temps de manger. Mais si, on mange tout et je suis obligée d'y aller une fois par semaine si je fais la grande razzia on va dire, et même des fois 2 fois par semaine. Donc vu que là on est bloqué, c'est mieux d'y aller plutôt une fois par semaine. Donc voilà, je vous ai tout filmé, je vous prends tout. Ce que je vais faire, je vous avoue que je fais cette intro, je sais même pas trop ce que je fais. Je pense que c'est ça un peu la base de ma chaîne, c'est que bon, des fois j'ai des idées prédéfinies et puis ça change en plein milieu et des fois je me rends compte que j'ai fait une intro et puis j'ai dit je vais faire ci, ça et je fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire. Donc bref, là c'est sûr et certain, je vais vous montrer les fruits et légumes, la découpe, comment je les conserve. Je pense que je vais nettoyer mon frigo parce que j'ai aussi acheté du frais, yaourt, etc. Au moins ça fera pour vous montrer, vous reparler des étiquettes, etc. parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Et je pense vous faire une recette dans cette vidéo. Mais c'est le freestyle, donc on verra bien ce qu'il y aura dans cette vidéo. Mais en tous les cas, j'espère qu'elle vous plaira. Moi, je suis trop contente de la filmer. Voilà, j'adore filmer. Comme vous savez, enfin voilà, c'est une passion. Et vraiment, j'aime trop. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier. Ça fait une très longue intro, je suis désolée. Mais je voulais vous remercier vraiment pour tous les commentaires que j'ai à chaque fois que je poste une vidéo. Je vois qu'il y a énormément de vues. En ce moment je fais 50 000 vues en 24 heures, mais c'est énorme. Je me dis il y a 50 000 personnes sur l'espace de 24 heures quand je poste ma vidéo qui cliquent dessus, qui regardent et qui commentent en plus de ça, et c'est toujours des commentaires gentils. Donc vraiment je voulais vous remercier, vous dire merci vraiment du fond du cœur, ça me fait trop plaisir. J'aime trop filmer, je continuerai, j'arrêterai pas parce que vraiment j'aime ce que je fais et j'aime l'amour que vous me donnez, toutes les aides précieuses que j'ai, tous les commentaires précieux que j'ai qui sont adorables. Des fois c'est des conseils, des fois c'est des compliments, des fois c'est de l'amour, donc vraiment je suis trop contente. Et je sais pas ce que j'ai à être excitée comme ça, mais bon allez, je vais m'occuper de mes fruits et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Bon du coup voilà pour le frais ce que ça donne, ce que j'ai acheté à Grand Frais. Donc je vais vous montrer vite fait et ensuite je vais tout conditionner et stocker au frais. Donc j'ai acheté une petite cagette comme ça de tomates cerises parce qu'on en mange énormément. En fait je le prends surtout pour grignoter. Elle était vraiment pas chère, en plus 4,50 € les 1 kg. Donc pour des tomates cerises c'est vraiment pas cher, et encore moins pour des oranges jaunes comme ça, c'est toujours celle qui coûte le plus cher. Donc là c'est un mélange, donc ça revenait vraiment pas cher. J'ai pris une grosse boîte de champignons, donc voilà, c'est pour faire des plats en sauce, etc. J'ai pris des myrtilles, on va pas les voir, je vais les ramener là. J'ai pris des myrtilles, donc ce que j'aime bien à Grand Frais, c'est que ce sont des grosses barquettes de 250 grammes. Quand je les prends au supermarché, c'est toujours 125 grammes et du coup ça fait tout petit, c'est souvent cher. Là elles sont beaucoup moins chères et la barquette est beaucoup plus grosse. Ça pareil, j'en grignote souvent, c'est très peu calorique. Sinon quand je fais les pancakes ou les crêpes ou quoi, on les met dedans, donc j'en ai pris 2. J'ai pris des petites framboises, donc là pareil ça va être une barquette de 125 grammes. Mais c'est vrai que les framboises ça reste quand même assez cher au prix au kilo, donc ils en font pas souvent des très grosses barquettes. Mais voilà, j'en ai pris 2.
J'ai pris de la pastèque parce que j'ai voulu goûter la semaine dernière, j'en ai pris une, elle était super bonne, donc du coup j'en ai pris deux. Faut savoir que la majorité des fruits et légumes viennent d'Espagne. Il y en a qui viennent de France plutôt pour les légumes, mais tout ce qui est fruits ça va être Espagne. Mais on est à côté de l'Espagne, donc du coup c'est pour ça qu'on a énormément d'importations d'Espagne dans nos magasins. Il y a de la France, mais c'est moitié-moitié. On va avoir moitié Espagne ou moitié France parce que voilà, on n'est pas très loin de l'Espagne. J'ai pris du chou chinois, donc ça va être pour faire des salades parce que voilà, je suis en mode je veux maigrir, donc je mange plus souvent des salades. C'est aussi pour ça que j'en ai pris autant parce que de toute façon on en mange beaucoup. Vous avez vu dans ma dernière vidéo qui était 7 idées repas pour la semaine. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i, je crois qu'il est juste ici. Et je mange énormément de salades tout le temps, j'accompagne souvent et surtout quand je veux pas me faire un gros repas, je fais de la salade. Et là pour changer, j'ai pris du chou chinois. J'ai pris 2 barquettes de fraises, donc ça bon, c'est pour manger mais c'est surtout pour faire des desserts. J'ai pris un peu de papaye, donc ce que j'aime bien aussi à Grand Frais, c'est qu'il y a beaucoup de fruits exotiques qu'on ne trouve pas en grande surface. Donc j'en ai pris. Là ça va être du persil, j'ai pas trouvé de coriandre mais ça va, il m'en restait un peu. J'ai pris des patates douces, donc ça va être pour bébé pour faire les pots. Parce que mon bébé adore la courge et les patates douces. Il n'y a que ça qui passe, le reste bon c'est bof bof. Donc je lui en ai pris 2. J'ai pris un filet comme ça de poivrons rouges, donc ça revient beaucoup moins cher de prendre les filets. De toute façon c'est partout pareil, mais du coup à Grand Frais aussi. J'ai pris 2 poivrons verts parce qu'il m'en restait, j'ai pris plus de rouge du coup parce que j'en avais moins. J'ai pris 2 citrons, donc ça c'est souvent pour faire mes marinades ou pour faire les citronnades aussi. Un petit filet d'oignons, donc bon ils sont pas bien gros mais ça fera l'affaire. Donc j'ai pris 1 kg de courgettes, ça revenait beaucoup moins cher que de prendre en libre service. Et pareil pour les aubergines. J'ai pris un petit sachet de carottes, donc ça c'est pour tous les plats en sauce, etc. Les carottes râpées, du coup j'ai pas de râpe pour les faire. Et à Grand Frais ils font directement des barquettes de carottes râpées. Là j'en ai pas pris parce qu'il m'en restait, mais sinon voilà j'en prends. J'ai pris des tomates, alors j'étais super contente. Je sais pas combien j'ai, je pense que j'ai bien un bon presque 2 kilos je pense de tomates. Et j'étais ravie parce qu'elles sont super rouges, donc elles ont l'air très bonnes. Et surtout elles étaient pas chères, elles étaient à 2,30 € le kilo. Et en ce moment toutes les tomates dans tous les supermarchés, que ce soit Aldi, Lidl ou Leclerc ou les gros supermarchés, elles sont aux alentours de 5 € le kilo, ce qui est énorme, vraiment énorme. Par exemple tout ça j'en aurais eu pour 10 € dans un magasin lambda. Et là du coup j'en ai eu pour 4-5 €, donc moitié prix. Ensuite la salade comme je vous disais parce qu'on en mange énormément. Et ici j'ai pris un peu d'épinards. J'aimerais bien tester des fois dans des recettes de pâtes ou quoi, j'en vois souvent. Moi je suis pas très fan des épinards avec la crème tout ça. Mais je me suis dit que des fois dans une recette de one pot pasta ou quoi ça peut être pas mal. Donc j'ai acheté ces chips de légumes que j'ai vu dans la vidéo de Zia Inspiration. D'ailleurs elle m'inspire énormément pour plein de choses. Et du coup quand je les ai vus j'avais trop envie de les goûter. Et là je les ai vus au magasin donc je les ai prises. Je goûterai. Donc je vous reprends en face caméra pour vous expliquer. Ce sera beaucoup plus simple que juste voir mes mains. Donc j'ai eu tout ça pour 61 €. On va rajouter les oranges et les pommes, il y en a à peu près pour 5 €. J'avais pris 2 kg de pommes et 2 kg d'oranges. Donc voilà, et à peu près tout ça nous dure une semaine, 10 jours. On mange énormément de fruits. Quand vous faites des smoothies, ça va vite. Quand vous faites un gâteau, par exemple une tarte aux pommes, ça va super vite. Les enfants grignotent des fruits par-ci par-là. Des fois j'en fais des compotes, ça va super vite. Et désolée, il y a bébé qui fait des bruits à côté. Et du coup je disais ça franchement une semaine, 10 jours au grand max. Peut-être pour la pastèque parce que voilà je vais la couper. Mais tout ce qui est légumes, franchement une semaine c'est plié quand on fait à manger. Enfin voilà, pour une famille de 5 c'est compliqué de tenir. Donc voilà, on va dire qu'il y en avait à peu près pour 65 à 70 €. Là j'ai pris vraiment énormément de fruits. Les pastèques j'en ai eu pour 8 €. Donc voilà, on va arrondir à peu près 50 € par semaine de fruits et légumes. Ce qui est énorme mais bon c'est bon pour la santé donc on met le prix. Voilà, maintenant on va passer au lavage et au conditionnement. Le lavage très important, je fais le lavage à l'eau normalement, mais là vu tout ce qui se passe je vais rajouter un petit peu de vinaigre. Faut pas trop en mettre parce que le vinaigre ça cuit. Donc si vous mettez par exemple la salade, je la lave jamais au vinaigre parce que des fois Walid le fait, mais c'est quand on mange une salade sur le coup. Si vous voulez la garder, si vous mettez du vinaigre ça va la cuire et elle va devenir toute molle et pas bonne. Les fruits c'est pareil, faut vraiment diluer vraiment beaucoup le vinaigre histoire qu'il y ait quand même les bons fonctionnements du vinaigre, mais que ça vous cuise pas les aliments parce que sinon ils vont périmer de suite. Donc voilà, je vais passer au lavage. J'ai vidé tout mon lavabo, j'ai enlevé ici le petit étendoir pour la vaisselle pour justement stocker les fruits, ça va être beaucoup plus simple et je vais tout laver.
Et donc je commence par les fraises que j'ai lavées et que je vais mettre dans cette boîte qui est une boîte spéciale fruits avec un petit panier à l'intérieur pour les garder bien frais qui vient de chez Jiffy. Pour les fraises, je ne mets pas de vinaigre parce que comme je vous ai dit, ça cuit trop en fait les fruits, donc je préfère juste les laver simplement à l'eau. Et donc pour tout le reste, donc tomates, carottes, etc., ce que je fais, c'est que d'abord je vais les laver à l'eau, je vais les mettre dans mes petites passoires qui viennent de chez Ikea, et une fois qu'elles ont été lavées, je vais passer du vinaigre dessus, je vais laisser agir une petite minute, et ensuite je vais rincer. Et maintenant que mes fruits et légumes sont propres, je vais m'attaquer au frigo qui était vraiment sale. Comme je t'avais dit, à chaque fois que je fais le frigo, c'est quand je fais les courses. Donc là, finalement, avec le confinement, je fais plus trop les courses une fois par semaine avec des menus et tout. C'est un peu à l'arrache, je vous l'avoue. Donc j'ai pas vraiment de moment pour faire mon frigo. Donc là, vu que j'ai racheté tous les fruits et légumes, je me suis dit, allez, c'est le moment. Je vais nettoyer l'intérieur de mon frigo avec ces petites lingettes de Caroline qui sont désinfectantes. Donc voilà, je vais passer bien de partout, j'enlève là où il y a des grosses taches, mais surtout ça désinfecte, donc c'est le plus important étant donné qu'on va mettre des aliments quand même dedans. Je vous ai pas montré mais j'ai aussi nettoyé l'intérieur de mes boîtes blanches qui viennent de chez Ikea. Pour les étiquettes, je vous mets dans le petit i la vidéo où je vous montre comment les faire. Et du coup maintenant place au rangement, donc je range aussi les yaourts parce que en dehors d'être allée acheter des fruits et légumes, j'ai aussi racheté du frais, j'avais racheté du jambon, des yaourts, etc. Donc voilà, je mets tout dans ces petits bacs qui viennent de chez Action, qui sont à la base des bacs pour les conserves, mais je trouve qu'ils sont pas mal et en plus ils vont pile poil dans mon frigo. Et maintenant je vais ranger tout ce qui est boîtes etc que j'ai acheté aussi. Donc j'avais acheté les patates douces comme je vous ai montré. Je les stocke du coup avec les oignons et les pommes de terre. Pareil je range les oignons et là dans mes petites boîtes que j'ai tout en bas de ma buanderie, je vais mettre tout ce qui est boîte de conserve, les sauces en rab, le lait etc. Et pour celles qui ont vu ma vidéo buanderie, j'ai deux petites panières comme ça blanches que j'ai au-dessus en fait de mes boîtes dans la partie droite de ma buanderie. Et pareil, je mets les boîtes de conserve, les sauces tomates, en fait tout ce qui est pas joli on va dire que je cache dans ces boîtes blanches.
Et du coup, je vais transvaser tout ce qui est boulgour, la semoule, etc. que j'ai acheté. J'ai pas acheté en vrac, vous êtes beaucoup à me dire ça, mais en fait le problème c'est que maintenant avec le confinement, toutes les zones de vrac sont fermées. Donc quand ça réouvrira, je le ferai. Je le faisais quand même, mais je le referai plus régulièrement, on va dire. Mais du coup là, il n'y avait pas, donc j'ai dû prendre par paquet. Et avant de ranger mes fruits et légumes, évidemment, je vais nettoyer les bacs, donc toujours avec les lingettes désinfectantes. Et ensuite, je vais disposer ce petit papier qui est en fait un revêtement que l'on met dans les placards de cuisine qui vient de chez Ikea, c'est la gamme Varieta. Et du coup, je vais couper pile poil pour que ça rentre au fond de mon bac et du coup, ce sera plus simple pour nettoyer les prochaines fois. J'aurai toujours à nettoyer le bac comme d'habitude, mais j'aurai juste à enlever cette petite partie en plastique et la nettoyer avec une éponge du liquide vaisselle, ça ira beaucoup plus vite. Et maintenant je vais essayer de ranger mon bac à légumes, donc je sais pas vous, mais moi quand je le range à chaque fois je fais un rangement, puis en fait je me rends compte que non, ça ne va pas. Comme là je vais enlever les courgettes et les carottes finalement pour les mettre dans un autre petit bac. Après je vais galérer avec les poivrons et tout, enfin c'est toujours comme ça, j'ai jamais une méthode précise, je change toujours au fur et à mesure. Et je vais faire pareil avec le bac à fruits, mais d'abord je le nettoie avec une lavette pour enlever tous les gros morceaux qu'il y avait. Et ensuite je vais passer ma lingette désinfectante. Et pareil, je vais couper un bout de morceau de plastique Varieta pour mettre au fond. Et une fois mes bacs rangés et mes boîtes remplies, je vais les rentrer dans le frigo et tout réorganiser. Maintenant que j'ai nettoyé les feuilles d'épinards, je vais les mettre dans un sachet plastique, donc un sac congélation à la base, et je vais mettre une feuille d'essuie-tout à l'intérieur pour que ça absorbe l'humidité et ça évite de périmer trop vite. Pour les tomates cerises, je ne les lave pas, je les laverai plus tard. Je vais pas les stocker parce que je vais pas avoir la place dans mon frigo, donc ce que je fais c'est que je les stocke à l'air libre et je les nettoierai à chaque fois que j'aurai besoin d'en manger.
Maintenant, place à la pastèque. Donc, je vais la couper en longs morceaux pour mettre dans cette boîte. Et puis, dans deux autres petites boîtes, je vais couper en petits morceaux pour pouvoir grignoter comme ça. Et ça va être surtout pour les enfants. Et ensuite, je vais faire pareil pour la papaye. J'enlève juste les graines parce que nous, on les mange pas. Je sais que certaines personnes les mangent, mais du coup, pas chez nous. Et je vais couper la papaye en deux dans la longueur. Et ensuite, je vais couper dans la largeur. Et pareil, je vais enlever la peau et en faire des petits morceaux. Bon, et du coup, en coupant ma pastèque, j'ai vu qu'il y avait certains bouts qui étaient un peu rosés. Donc bon, ça va, c'est pas... il y a pire. Mais ils sont un peu rosés, donc ils sont moins sucrés et à manger. Du coup, c'est un peu moins agréable. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit smoothie. Donc c'est super simple, il va me falloir de la pomme. En plus, il m'en restait d'hier. J'avais mis dans du jus de citron. Donc il fallait vite que je l'utilise, sinon elle n'allait plus être bonne. De la pastèque, je vais rajouter justement du jus de citron pour éviter que du coup ça noircisse. Donc une carafe, ça va être pour mettre après, et un peu de sucre parce que du coup c'est un peu moins sucré, mais ça c'est facultatif, moi je le mets mais vous n'êtes pas obligé. Et pour faire un smoothie c'est tout simple, vous avez juste à avoir un blender et vous allez mettre les ingrédients petit à petit. Donc ça c'est une erreur que je faisais avant, c'était de tout mettre dedans, de mixer et ça mixait jamais. Donc en fait il faut mettre petit à petit, le mien n'a pas énormément de puissance donc c'est pour ça, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui mettent tout, hop qui mixent, ça mixe, moi chez moi ça ne marche pas. Donc du coup si jamais vous avez un petit truc comme moi, voilà, faut mettre petit à petit, rajouter l'eau et ensuite ça va bien se mixer. Et voilà ce que ça donne, donc du coup c'est très liquide parce que la pastèque est gorgée d'eau. Et en plus il y avait un peu d'eau au fond de ma boîte, donc du coup quand j'ai mixé, j'ai mis l'eau et ça a été très liquide. Mais au moins ça fera une sorte de jus, mi-smoothie, donc c'est pas plus mal. Moi j'ai laissé les pépins parce qu'après on va le boire avec une paille, donc c'est pas gênant. Mais si jamais ça vous gêne et que vous allez le boire comme ça au verre, n'hésitez pas à les enlever avant. Une fois mon smoothie terminé, je vais le mettre dans ma carafe et je vais rajouter du jus de citron sur le dessus pour éviter que ça noircisse.
Évidemment, on ne peut pas nettoyer l'intérieur et pas l'extérieur, donc je vais nettoyer l'extérieur de mon frigo. Je prends simplement mon spray nettoyant de chez You qui est pour les vitres à la base. Je trouve que ça fait bien briller, ça ne laisse aucune trace, donc voilà, je vais nettoyer toute la façade de mon frigo. Et pour les poignées, je vais tout désinfecter, pareil avec une lingette désinfectante Carolin, pareil pour l'intérieur. J'avais nettoyé juste les étagères, mais du coup j'avais pas nettoyé en dessous, il y a un petit rebord, donc voilà, je le fais. Je fais l'intérieur du joint et je vais faire pareil côté congélateur. Bon, du coup je vais vous montrer comment j'ai organisé le frigo, c'est toujours à peu près pareil. Donc pour le haut vous avez les yaourts et le petit déjeuner, c'est des bacs qui viennent de chez Action. Là vous avez un bac viande donc, que j'ai retourné pour avoir plus de place. Donc dedans il y a la viande, le jambon, le saucisson, etc. Là il y a les œufs, les boîtes viennent de chez Jiffy. Là pareil une boîte, donc ça vient d'Ikea les deux, avec les fromages et à l'intérieur du coup vous avez tous les fromages. Et du coup à l'intérieur vous avez tous les fromages que j'ai classés, donc le gruyère râpé, là j'ai un pot de mascarpone que j'ai déjà utilisé donc je l'ai mis là, les fromages à tartiner, la mozzarella, les fromages pour les enfants. Ici vous avez la crème épaisse et là vous avez la crème fleurette, du beurre, cette boîte vient de chez Géant Casino et au fond il y a du mascarpone et encore du beurre que j'ai en râpe. Ici j'ai mis toutes les salades, le chou chinois, ici vous avez les épinards et notre salade au fond. Là pour les légumes du coup j'ai mis le bac avec les carottes et les courgettes. Ici la papaye, la pastèque en morceaux, en petits morceaux, la pastèque en gros morceaux, les fraises. Ici vous allez avoir les légumes avec les aubergines, concombres, les poivrons, tomates et les champignons. Et ici les fruits, donc avec les myrtilles, les framboises, bananes, pommes et poires. Et du coup ici ça change pas, c'est toujours les condiments, des sauces. Là pareil vous avez des sauces. J'ai mis la coriandre et le persil dans des petits verres avec de l'eau. Donc c'est une astuce que j'avais vue chez ma copine Aziza Beauty et je vois plusieurs personnes le faire, donc du coup je l'ai fait et c'est vrai que ça se garde beaucoup mieux. Et ici les boissons, donc jus d'orange, le jus smoothie à la pastèque que j'ai fait et le lait. Et maintenant place à la recette tant attendue, donc du McFlurry maison. Donc je vais commencer avec de la crème fleurette, je vais mettre 100 ml dans mon robot et je vais fouetter jusqu'à ce que la crème épaississe. Une fois que la crème a épaissi, on va rajouter le mascarpone, donc 250 g que l'on va rajouter et pareil on va fouetter jusqu'à ce que ça épaississe. Donc c'est la base d'une chantilly en fait, un peu comme le glaçage des cupcakes, sauf que ça va différer par la suite, vous allez voir. Ensuite je vais mettre 80 g de sucre glace, mais vous pouvez aussi mettre du lait concentré si jamais vous aimez ça. Je vous mettrai en barre d'infos les proportions parce que je ne les ai pas exactement et j'ai pas envie que ce soit trop sucré ou pas assez sucré, mais en tout cas pour le sucre glace ça va être 80 g. Et ensuite je vais changer et je vais mettre le batteur de mon robot et je vais mélanger. Donc si jamais vous n'avez pas de robot pâtissier, vous pouvez tout à fait le faire simplement avec un blender. Vous allez mettre tous les ingrédients dedans et vous allez mixer. Donc moi du coup je l'ai pas fait au blender, je l'ai fait avec mon robot et je vais rajouter 50 ml tout doucement de crème fleurette dans mon mélange. Donc en fait c'est pour que ça liquéfie un peu si vous voulez la chantilly, parce que si vous faites que au batteur ça va faire un gros glaçage très épais et on ne veut pas ça pour le McFlurry, on veut que ce soit beaucoup plus liquide. Donc c'est pour ça que je rajoute les 50 ml restants tout doucement et je ne les bats pas. Et voilà ce que ça donne. Donc il faut que ce soit assez épais mais quand même assez coulant. Je vais rajouter 2 cuillères à café de vanille liquide, ça c'est très important, c'est ce qui va faire toute la différence, ça va vraiment faire le goût. Et je mélange bien avec une spatule pour éviter de trop casser on va dire la chantilly.
Ensuite, je vais tout mettre dans une poche à douille. Vous pouvez aussi mettre dans un pot lambda. Vous allez voir que ça change rien. Moi, je l'ai mis dans une poche à douille, mais après au niveau de la présentation, clairement, ça ne change rien. Mais voilà, je vais tout mettre dedans. Je vais bien la fermer et je vais la mettre au congélateur pour 2 à 3 heures. Et une fois sorti du congélateur, vous aurez juste à remplir vos petites verrines. Donc c'est pour ça que je vous disais que même si c'est pas dans une poche à douille, ça change rien, hein. Vous voyez, il n'y a aucune différence. Juste là, j'ai fait des petits boudins, mais après, ça va tout retomber. Et vous aurez juste à mettre la garniture que vous voulez. Donc moi j'ai fait avec des M&M's que j'ai broyés avant. Je vais mettre 1 à 2 cuillères et ensuite je vais rajouter des petits M&M's sur le dessus. Ou sinon vous pouvez mettre des Smarties, donc ça c'était pour Maddy. Et je vais rajouter le coulis chocolat qui a exactement le même goût que le coulis caramel du McDo. Ou sinon vous pouvez mettre simplement du nappage caramel. Je rajoute quelques M&M's sur le dessus, pareil pour les Smarties. Et voilà, c'est prêt, c'est super simple, ça ne coûte rien et ça a exactement le même goût. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous serez contente d'avoir enfin cette recette du McFlurry. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un pouce bleu et à vous abonner comme d'habitude. Bisous!